Et c'est parti. Bonjour Séverine, Bonjour Mallory. ça va? Oui, oui, très bien. Et toi? Oui, ça va, merci. Alors, dans le cadre des investigations Grifasi, nous allons procéder au premier protocole du cycle 242, dont tu ne connais pas le sujet. Non, je ne le connais pas. Cette investigation comprend deux parties, une première partie avec des questions fixes et une seconde partie avec des questions libres. Le sujet est exploré au même moment par d'autres duos en France et dans le monde. C'est parti. Mm. Alors installe-toi, tu fermes les yeux. Une petite induction à 3. Oui, Alors, tu inspires profondément, largement par le nez et tu expires et tu t'enfonces. 3. Tu es calme, reposé, détendu. Tu inspires à nouveau profondément et tu descends encore à l'intérieur de toi-même. 2. Et 3. Ça va Séverine? oui. Alors maintenant Séverine, mets-toi en contact avec toutes les informations de l'éther relatives à la phase de conception de chaque être humain et dis-moi quelle est la première image que tu vois. 1, 2, 3. Là, je vois un couple. Voilà, un couple qui a des relations, qui fait l'amour. Et donc, juste après, ben, il s'opère la. Là, je vois le spermatozoïde qui rencontre l'ovule. Voilà, là, il s'opère le commencement du développement de l'embryon. D'accord. Il s'agit donc de la première image que tu perçois. Oui. Ok. Deuxième question. Où se situe la partie subliminale pendant la conception? 1, 2, 3. Elle est en suspension au-dessus, très proche de la matière. Voilà, elle attend le moment opportun pour venir s'incarner. Autre chose? Pour l'instant, non. Très bien. Troisième question. Quelles sont les conditions, les étapes, les états par lesquels passe chaque partie subliminale lors de la conception? 1, 2, 3. Donc là, je vois une conscience
qui fait le choix de cette incarnation. Donc elle étudie tous les potentiels qu'elle peut expérimenter pendant cette incarnation. Donc là, je la vois en train de lire à travers le couple, à travers la mère, à travers le père, tout ce qu'elle peut vivre au début de sa vie et après l'accompagnement plus tard. Donc tu m'as dit état et Quelles sont les conditions, les étapes, les conditions, étape. les étapes et les états par lesquels elle passe? Et donc l'étape, voilà, c'est de regarder, le fait, c'est de lire les potentiels. Et après l'état, c'est dans ce que je perçois moi, c'est l'incorporation en fait de son incorporation dans la matière à travers l'embryon. Là, je vois comme une chute, comme un tourbillon, une chute dans beaucoup plus. Elle passe d'un état éthéré à la matière, c'est beaucoup plus dense. D'accord, Mais très bien. c'est c'est comme un saut dans le vide, mais le fait d'être dans le corps de la mère, dans l'utérus quelque part amortit j'ai envie de dire le choc, mais c'est pas un choc, mais oui, quelque part, il y a un choc fréquentiel, parce qu'on passe de l'éther à la matière, donc il y a, D'accord, très bien. ouais, il y a quand même un choc, oui, un choc amorti. D'accord, c'est très clair. Est-ce que tu vois autre chose? Quelque chose à ajouter? Donc là, j'ai pris l'exemple d'une incarnation voulue. Une incarnation voulue par la partie subliminale. Oui, 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 oui. D'accord. Très bien. Quatrième question. Maintenant, Séverine observe la partie subliminale et les corps énergétiques associés de l'embryon, toujours pendant la conception. 1, 2, 3. Alors là, il me vient le mot compatibilité. En fait, là, ce que je vois, c'est la conscience, elle se met à vibrer la même fréquence que cet embryon. Tu veux dire la même fréquence physique que l'embryon? Ben, il y a comme la partie subliminale devient l'embryon. D'accord. Je vois d'un côté la matière, d'un côté l'éther, et il y a un mimétisme qui s'opère.
Ok, pour que justement cette partie subliminale puisse incorporer la matière. très bien. Donc là, on est sur la partie vitale. Et en ce qui concerne les corps énergétiques, en ce qui concerne le corps mental, le corps sexuel, Oui, en fait, ben, c'est ce que je vois, c'est le... pour l'instant, tout est neutre. Il y a d'accord, il y a tout à construire, tout à créer. Là, c'est comme si... C'est comme si on prenait un tableau et des tubes de peinture et voilà, tout est à créer. C'est vierge, c'est encore vierge. Et c'est au fur et à mesure de la grossesse, et après de l'évolution de cette, de cet être humain que va se construire tous ces corps. très bien. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme un disque dur, voilà, qui demande qu'à télécharger, que ça va venir de l'extérieur. Ok. 5e question. Observe la conception en fonction des parties concernées. Le père, la mère, l'enfant. Observe les conditions subliminales qui donnent toujours lieu à cette co-création. 1, 2, 3. Je vois la partie subliminale de l'enfant répond à un appel. Parce que je vois la mère, le père ont chacun un désir d'enfant. Et cette partie subliminale répond à cet appel. D'accord. Parce que c'est aussi parce que ça lui convient. C'est exactement ce qu'il recherche. C'est ce que recherche l'enfant, c'est ce que tu veux dire. Enfin, la partie subliminale qui va Oui, s'incarner. la partie subliminale, oui, je vais dire, à un projet d'expérience. Et par rapport à ce qu'émanent la mère et le père au niveau vibratoire, ça lui convient et décide de s'incorporer dans cette matière. D'accord. Et là, c'est dans le cas de... Pareil, je suis toujours sur une partie subliminale qui choisit. D'accord. Donc, dans cette co-création, c'est la partie subliminale
de l'enfant qui choisit. Oui, moi, c'est ce que ouais, je vois le père et la mère qui forment un ensemble, à tous les deux, un ensemble avec leur propre leur propre désir, leur propre projection, et ça fait tout un ensemble. C'est ça que la partie subliminale qui veut s'incarner, elle lit ces informations. C'est ça qui l'attire. D'accord. Très bien, c'est très clair. Mais là, je vois vraiment la partie c'est la partie subliminale qui va vers le père et la mère par rapport à ce qui vibre, par rapport aux informations que cette partie subliminale peut capter. D'accord. Autre chose? Redis-moi la question. Observe la conception en fonction des parties subliminales concernées, le père, la mère et l'enfant. Non, c'est vraiment, là, je vois vraiment non, je vois pas plus que C'est tout de ce que toute tu façon dis. très clair. Ouais, ouais. Ouais. Ça va? Tu te sens Oui, oui. bien? Oui. Mhm. Oui. Inspire. Et on Mm. continue. 6e question. Quels sont, selon toi, les dangers susceptibles d'être déclenchés pendant la phase de conception? D'être déclenché. Comme cela, je vois comme une fécondation in vitro. Je sais pas si je comprends bien la question. Je la répète. Quels Oui. sont, selon toi, les dangers susceptibles d'être déclenchés pendant la phase de conception? Ah, ok. Déconnecte de l'information in vitro. Oui, 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 parce que Déconnecte. je suis Voilà. partie sur, Oui, je suis pas partie sur le bon. voilà. Prends un peu Euh, de distance, inspire ouais, et replonge dans la question. Les oui. dangers susceptibles d'être déclenchés pendant la phase de conception. Là, il me vient le mot détournement. Il peut y avoir comme là, je vois une partie subliminale, notamment, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport à cette chute de l'éther vers la matière. Oui, Il peut y avoir un moment de flottement, d'étourdissement, et la partie subliminale peut être détournée et pas investir le, le bon embryon. Là, je vois vraiment l'image, tu vois, de quelqu'un qui veut s'asseoir sur une chaise et au dernier moment, on enlève la chaise et on met un tabouret à la place. d'accord. Je reviens au choc, où il y a en fait l'éther qui se confronte à la matière, et ça peut
Ça peut détourner la partie subliminale et la leurrer. Elle peut se tromper d'endroit, en fait, tout simplement. Et pas aller vers les bons parents qu'elle avait choisis. Très bien. Ça fait partie d'un des dangers susceptibles d'être déclenchés pendant la phase de conception. Ouais, Autre là, chose? là, il me vient l'image d'aiguillage. Voilà, il peut y avoir des erreurs d'aiguillage. Là, je vois plusieurs couples qui sont en train dans cette phase de conception. Oui. Et voilà, il peut y avoir ces parties subliminales qui se trompent de chemin. D'accord. On passe à l'autre question. Oui. Observe ce danger par rapport aux 3 co-créateurs impliqués, le père, la mère et l'enfant. Que perçois-tu à cet égard? Là, je focalise sur le père. Oui. Donc c'est toujours cette histoire cette notion de danger. Il peut y avoir aussi ce que je vois, c'est, voilà, je focalise sur le père comme un refus de la partie subliminale qui vient D'accord. pour s'incarner, et là, il y a la partie subliminale du père qui refuse. Très bien. Et la mère, elle veut, l'enfant aussi, enfin, toujours au niveau subliminal. Le père, je vois que c'est une fille qui va naître, mais le père, il veut un garçon. Donc il y a un refus, ouais. Il refuse. Donc si je comprends, si je suis Ouais. ce que tu vois, ton raisonnement, Ouais. alors qu'il y a un refus soit du père ou de la mère, la partie subliminale, de l'enfant à venir, perçoit comme un étourdissement et il est détourné de son cheminement. Oui, il est stoppé, en fait, il est stoppé dans sa venue. OK, Et là, en fait, le couple là sur lequel je me suis connectée, où il y a le refus du père, mais il y a une telle volonté de la mère et de l'enfant que, que ça prend quand même, quoi, que la grossesse prend. d'accord. Et même là, j'essaie de voir je vois le couple, donc, où c'est la mère qui refuse. Mais pareil, comme il y a il y a une volonté d'un des deux,
il y a encore voilà, l'enfantement. Et après, si c'est l'enfant qui refuse, ouais, l'enfant, lui, s'il refuse, il s'en va, quoi, il reste pas. Tu peux me redire la question? Ah, parce que Observe ces dangers par rapport aux trois co-créateurs impliqués, la mère, le père, l'enfant. Que perçois-tu à cet égard? ouais, il me revient toujours la chute. Oui, Cette chute hein, d'éther à la matière et d'accord, il y en a deux sur trois qui sont d'accord, ça peut se faire. Et les dangers, c'est comme c'est de forcer en fait, c'est de forcer de forcer cet enfantement. Il y a une personne, ben, une partie subliminale qui refuse. Il peut y avoir voilà, une entité qui vient pour forcer l'enfantement. d'accord, C'est toujours ce tourbillon. Il y a toujours enfin, moi, je vois un moment de flottement où personne ne sait vraiment où il est. Et à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose qui vient de l'extérieur et qui opère sa vision. Voilà, qui peut, toi, insérer un enfant non désiré par les parents ou par un des deux, ou alors une partie enfin, une partie subliminale de l'enfant qui avait choisi quelqu'un d'autre et qui se retrouve avec d'autres parents. Voilà, c'est d'accord. vraiment je vois vraiment ce flottement comme un, heu, comme le néant, comme voilà un moment où l'enfant, enfin la partie subliminale de l'enfant, il faut vraiment qu'elle reste, focus sur ce qu'elle veut. D'accord. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis? Si, 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 Mmh. c'est très clair et c'est même très bien détaillé. Voilà, la partie fixe est terminée. On Mmh. va maintenant continuer avec des questions plus libres. Alors, tu expliquais que tu visualisais une partie subliminale proche de la matière, juste Mmh. avant la conception et l'intégration dans l'embryon. En temps terrestre, tu visualises ce temps d'attente de, de, de combien? Depuis combien de temps la partie subliminale peut-elle être proche euh, de la mère ou de l'embryon avant l'acte Voilà. sexuel, on va dire, ou avant, en tout cas, la conception? Alors là, il me vient le chiffre 1 mois en Oui, temps terrestre. oui, Parce qu'après dans l'éther, c'est beaucoup plus rapide.
D'accord. Un mois, ce serait une moyenne? Ce serait plutôt... Oui, bah, c'est justement cette partie subliminale vient faire des repérages. Enfin des repérages. Là, je vois la Terre en fait. Je vois Oui, la partie subliminale qui scrute la Terre et qui choisit justement bon, des parents. Et là, je la vois plonger dans le lieu où les parents se trouvent. oui. Et elle reste voilà en flottement à attendre le moment justement. Ouais, elle, de son point de vue, c'est beaucoup plus rapide. Le Et si on le moment ra- opportun? Oui, oui, pour elle, c'est beaucoup plus rapide, mais pour nous, on peut dire qu'il s'écoule à peu près un mois entre l'observation et l'intégration. D'accord. Est-ce que la partie subliminale a une influence sur l'acte sexuel? Une influence dans la matière par rapport à sa volonté peut-être d'intégrer l'embryon? Alors là, il me vient, là, si c'est vraiment un acte d'amour, elle n'intervient pas du tout. Elle laisse D'accord, faire. Elle vient juste profiter de l'opportunité parce que c'est exactement cette opportunité qu'elle cherche, qu'elle recherche. d'accord. Après, si c'est forcé, là, je me connecte à un viol, Oui, à, les 3 parties subliminales subissent en fait le. oui. Garde la distance, tu visualises, hein? Oui, 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 je garde la distance. Mm. Parce que là, je suis vraiment très haut, quoi. C'est juste au niveau. Là, je ressens les fréquences en fait de ces 3 parties subliminales ou. Leur fréquence, hein? Oui, oui. Et je vois l'enfant qui choisit pas, mais qui y va quand même, hein, D'accord, très bien. parce on le pousse. Ok. Tu déconnectes Ouais. de ces images, de cette visualisation et tu te recentres dans tes fréquences, tes propres fréquences. Mm, Tu inspires profondément mm. et on repart. Tu parlais du choix de la conscience de l'enfant à venir, de la partie subliminale. Elle choisit les parents. Qu'en est-il d'une partie subliminale interférée? Et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ouais, tout dépend du niveau d'interférence. Là, il y a. Non, ouais, je vais pas revenir voilà, sur ça qui est vraiment forcé. Ce qui Même concerne le choix des parents, hein, choix des parents. d'une partie subliminale interférée. Oui, oui, oui. Donc, bah, ça dépend du degré d'interférence. D'accord. Au début, il y a toujours
une promesse. Et là, je vois un enfant qui s'incarne, où l'entité lui dit que tout va aller bien, c'est les parents qu'il te faut pour cette expérience. Mais après, rien ne se passe comme prévu. Le choix de la partie subliminale est tronqué. Oui, 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 on lui montre qu'une partie, en fait, de ce qui va se passer. Là, je vois une partie subliminale qui s'intègre dans une famille aisée. Oui, Je vois beaucoup de biens matériels, mais il n'y a pas d'amour. Et donc, je vois cette partie subliminale qui, toute sa vie, va être en quête d'amour. d'accord. Et l'entité qui lui a dit, juste avant de s'incarner, vas-y, tu seras en sécurité. D'accord. Ouais, donc il y a ça. Si on a affaire à un couple dont les parties subliminales sont libres et que la mère reçoit une partie subliminale interférée dans l'embryon, est-ce que les parties subliminales libres des parents s'en aperçoivent? Oui ou non? Oui, Et donc, puisqu'elles s'en aperçoivent, est-ce qu'elles ont un moyen de quelque part réveiller la partie subliminale, d'avoir une influence sur ses perceptions, sur oui, ben, sa conscience? il y a bah, de- bah, c'est le choix en fait de ses parents qui ont des consciences libres. S'ils veulent faire l'expérience d'un enfant interféré, ils la font. Et là, je les vois apporter à cet enfant énormément d'amour. Et ça a des répercussions dans les terres. Des répercussions sur les entités, tu veux dire? Oui, 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 c'est une répercussion qui permet à la conscience justement de se rendre compte de ces attaches qui ne lui appartiennent pas. OK. Il y a voilà, dans le cas que j'ai, j'allais dire, c'est presque un travail de longue haleine Oui. dans la matière. Et il y a aussi, là, je vois le refus le refus des parents qui disent non, c'est pas ça qu'on veut. On veut vivre autre chose. OK. Donc il s'agit Ouais. vraiment d'une co-création entre les 3 parties subliminales? C'est ce que je comprends. Là, l'image que j'ai, c'est vraiment comme tu me donnais l'exemple
de parents avec des consciences libres, Oui, ils veulent vivre. Enfin là, ben, d'un côté, il y a ceux qui choisissent l'enfant interféré et toute leur vie, ils essayent de, voilà, lui apporter le maximum d'amour pour que justement la conscience de l'enfant se rende compte de sa réalité. Et après, il y a le couple, voilà, libre qui refuse, quoi, qui veut un enfant libre aussi, avec une conscience libre. OK. Dans le deuxième cas, Mm. des parents aux consciences libres qui refusent une conscience interférée, que se passe-t-il, sur le plan ésotérique? Dans l'éther, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vois l'enfant, enfin, la partie subliminale de l'enfant qui prend un autre chemin. D'accord. En lien avec l'interférence elle-même? Oui, 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 je vois l'interférence D'accord. voilà, qui est comme aux manettes d'aiguillage. L'entité n'a pas de pouvoir sur les parties subliminales des parents? Sur enfin, ce que j'ai après, que j'observe, non. Sur cela, non. D'accord. Sur les autres, oui, mais bon, ils font le choix de. C'est un choix d'expérience. Toujours. D'accord. Ouais. Déconnecte de ces informations Mm. et on replonge avec une autre question. Mm. Lors d'une conception, une partie subliminale peut-elle s'imposer au sein d'un couple qui refuse un enfant? 1, 2, 3. Oui, ouais, je dirais oui, oui. D'accord. Oui, parce que C'est comme si la volonté de la partie subliminale de l'enfant à venir a, un ascendant sur, les parties subliminales des parents. Il peut s'imposer. alors je reviens là sur ceux qui sont libres. En fait, quand il y a de l'interférence, il peut s'imposer. D'accord. Je comprends qu'il existe une Ouais. multitude de cas en fait, Oui, en fait, c'est ça. c'est un petit peu infini et Tu vois, tu vois, quand tu me posais la question, on va dire 99% des faux. C'est l'enfance peut s'imposer, s'impose, parce que d'accord, très bien. c'est un peu c'est comme ces grossesses qui sont pas désirées en fait. Il y a des grossesses non désirées. Mmh. La Ou partie subliminale, s'impose, ouais, là ouais. Ouais, elle a là, je vois. conscience donc, si elle n'est pas interférée, qu'elle va vivre, des complications dans sa vie. Potentiellement. Oui. En fait, toutes les solutions sont possibles d'après ce que je comprends. Oui, oui, parce que voilà, je vois, voilà, d'un côté, voilà, les couples
Ouais, en fait, c'est multiple, hein. Là, le couple qui veut un enfant, mais qui n'y arrive pas. Et là, je vois l'entité qui détourne à chaque fois les consciences Ouais, qui veulent, voilà, qui veulent voilà, s'incarner dans. l'entité influence. Ouais, là, il y a vraiment je Mhm. la vois, voilà, qui rejette à chaque fois l'enfant, enfin, pour parler plus rapidement, l'enfant. Et après, voilà, il y a le couple qui désire, voilà, où l'enfant arrive. Mhm. Euh, oui, c'est multiple, hein, c'est vraiment multiple. Il y a tous les cas. D'accord, très bien. Il y a le cas, tu vois, là, une femme de 45 ans qui se retrouve, qui pensait ne plus être en âge d'avoir un enfant et qui se retrouve enceinte. D'accord, C'est Séverine, terrible. Ouais. déconnecte de ces informations, Mm. inspire, et on va passer à la dernière question. En ce qui concerne la gestation de 2 embryons, que Mhm. perçois-tu dans l'éther au moment de la conception? 1, 2, 3. Alors moi, ce que je perçois, c'est les deux parties subliminales qui veulent la même chose. D'accord? Je les vois là, passer l'étape euh, enfin, j'appelle ça la chute, voilà, Oui. de ce changement d'état, en fait, entre l'éther et la matière, et elles se retrouvent nez à nez, en fait, et elles décident de rester toutes les deux. D'accord, très bien, c'est clair. Ah Dans ouais, le cas où l'un des ouais. 2 embryons présente une malformation ou euh, un handicap, Mm. quelle est la raison de cette différence entre les 2 embryons, puisqu'ils avaient le même choix, la même Euh, tu, intention? tu veux dire un embryon sain et l'autre Voilà, oui. non sain? Si tu peux te projeter, 1, 2, 3. Là, j'ai envie de dire premier arrivé, premier servi. D'accord. Mais l'autre, celui qui dans l'embryon, il y a une malformation. Enfin, dans le cas où je suis, hein, il décide de tenter l'expérience. Ok, tu perçois 2 parties subliminales incorporées dans un embryon au premier moment de la conception. C'est ça? Non, là, tu m'avais dit 2 embryons Oui, pour les jumeaux. oui. Je dis tu perçois les 2 parties subliminales dans les embryons. Ah, les embryons, j'avais pas entendu. Oui, J'avais mal compris. peut-être c'est moi. Oui, Tu perçois les 2 parties subliminales. chacune dans un embryon. D'accord. Avance dans le temps Oui. et vois le développement de l'embryon, des 2 embryons, la différence. Principalement l'embryon qui aura des malfaçons. 1, 2, 3. Moi, ce que je perçois, c'est que donc là, c'est des faux jumeaux. Chacun est dans sa poche Oui. et chacun vit son expérience.
que le dénominateur commun des deux, c'est la mer. La mère sur le plan physique, tu veux dire? Oui, ouais, c'est le... OK. Et chacun évolue à son rythme selon son propre Ouais, prisme. oui, ouais, là, je vois. D'accord, Chacun, voilà, chacun dans son expérience. très bien. Eh bien, c'en est terminé, Séverine. Mm, Tu vas revenir petit à petit à toi. Tu te déconnectes de tout et de tous. mm, Tu inspires et tu sens dans ton corps une sensation de bien-être, de légèreté. Hein, tu reviens parmi nous, bien ancré. Tu te sens merveilleusement bien, à l'aise. 2, tu commences à bouger les pieds, les jambes, les mains, les doigts. Tu te sens en harmonie, sereine, parfaitement équilibrée dans ton corps. Et doucement, calmement, tu ouvres les yeux. mm, Bienvenue Séverine. mm. Merci. Merci pour tout ça. Mm. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti,
attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.